On est de retour sur la chaîne Basket Session pour un nouveau CQFR, toujours avec Shai. Salut Shai. Salut Est-ce Antoine. que tu es en forme? Est-ce que tu es requinqué par le retour de la NBA? Ça approche. Et bah c'est les médias day, c'est toujours c'est un peu la rentrée des classes, même si certains se sont déjà Tout le monde entraînés en avant, hein. uniforme. Ouais, c'est ça, tout le monde en uniforme. C'est un peu le signe que les matchs approchent, donc ça c'est assez excitant. Et puis tu sais, il y a toujours les petites intrigues dans chaque équipe, des questions dont on sait qu'elles vont être posées, des joueurs dont on se demande s'ils seront là ou pas, des joueurs qui arrivent déguisés ou non. On en parlera tout à l'heure. Mais ouais, non, c'est vraiment cool. Les médias day, c'est toujours. Bah, peut-être que Benjamin nous en racontera un, quand il passera une tête, soit sur la Late Session, soit dans un petit CQFR, Ah un de oui, ces il était quatre. à celui des Mais Spurs. voilà, il a fait celui des Spurs et il m'a clairement dit que c'était assez épuisant et que ça partait dans tous les sens, surtout avec l'émulation autour de Victor. Mais voilà, ouais, c'est ça. La rentrée approche, donc c'est cool ces médias day. Bah, on va parler de tout ça, mais on va commencer par quelqu'un qui était absent, justement, qui a séché la reprise. Ouais. C'est James Harden. C'était l'info au final de la soirée. Et enfin de la journée pour ce qui concerne au niveau décalage horaire Ouais. avec les USA, mais James Harden qui ne s'est pas pointé au Media Day et qui risque de ne pas se pointer au camp d'entraînement des Sixers, ce qui confirme en tout cas le fait que James Harden a envie de partir et il ne veut plus jouer pour Philadelphie, il ne veut Ouais. plus jouer pour Daryl Morey. Moi, j'avais sorti le popcorn. J'avoue, je suis un peu deg. Ouais. J'espérais que Harden arrive en short avec une bière pour balancer des punchlines et et des phrases. Voilà. Et bah, on s'en doutait un peu parce que les médias locaux avaient laissé entendre qu'il viendrait pas. Lui, ouais, il- la question c'est est-ce qu'il va venir au training camp parce que là, il commence à s'exposer à des sanctions un peu lourdes. Daryl Morey Ouais. a été interrogé sur le sujet. Il a dit qu'il continuait d'œuvrer pour un trade et qu'ils espéraient qu'ils trouvaient un truc qui convienne aux deux parties. Sauf que dans le même temps, Wojnarowski te dit il y a aucune discussion, c'est au point mort. En voyant ça, quelle équipe va se dire ouais, Harden, c'est une bonne idée, il est très professionnel. Je sais pas comment ça va se finir tout ça. Je commence à me dire que les mecs que je trouvais dans l'exagération en disant qu'il allait quitter la ligue prochainement, pas en raison, mais pas loin, quoi. Je commence à me demander, tu vois, parce que là, c'est un Ouais, peu. tu fais allusion à ce que disaient Matt Barnes et Stephen Jackson. Ouais, ils ont pas besoin. Et La moi, NBA n'a pas besoin de lui, quoi. je les rejoins totalement. Moi, j'étais assez d'accord avec leur déclat. C'est-à-dire que lui, en fait, je pense qu'il surestime son statut. Hmm. Il surestime son statut, il surestime peut-être même la manière dont les autres franchises le voient. Je pense qu'il a encore, parce que l'expression, en gros, il a plus encore plus assez de wiggle in him, quoi. Hmm. Et je traduirais ça par, alors c'est pas exactement la traduction, mais il, il peut pas encore se permettre beaucoup de coups fumeux, quoi. C'est-à-dire qu'il a déjà fait ça à Houston pour se barrer, Hmm. de pas se pointer ou de venir finalement complètement hors de forme et sans aucune intention de jouer. Il a aussi réussi à forcer son départ de Brooklyn. Là, je pense là, c'est peut-être le dernier de chez dernier. Et on peut même se demander, enfin, quelle équipe va aller chercher James Harden? À partir du Alors, moment où c'est il sera aussi. libre, quand il sera libre, je pense qu'il y a encore des Oui, qu'il y équipes aura du qui monde. vont. Mais ce sera vraiment la dernière chance. Et puis ça va peut-être pas être les équipes qui l'intéressent pour le challenge. Ça va pas être un contender, je pense. Ou alors c'est quelqu'un c'est une équipe Ouais, qui a si, pas peur, quoi. mais c'est les contenders désespérés. De toute façon, il ne peut pas intéresser une Hmm. équipe en reconstruction. Ouais. Donc, je pense, les Clippers. En fait, là, ce qui fait qu'il n'y a pas de trade, c'est aussi à cause du prix demandé par Daryl Morey, de toute façon. Lui, Oui. il est vraiment dans la stratégie de se dire non, mais il y a quand même au moins une équipe qui me veut. Le seul problème, c'est que l'autre, il demande trop. Hmm. Bah, moi, je vais faire baisser ma valeur tellement, je vais tellement. C'est ce que tu parlais. Il joue au con au final avec Morey et il se dit je vais tellement faire baisser ma valeur, je vais tellement le faire craquer qui va se dire non mais c'est bon, je le lâche pour rien parce que là les Sixers sont quand même mis dans une situation délicate. C'est le premier camp d'entraînement avec Nick Nurse. On sait qu'en NBA t'as pas tant d'occasions que ça de t'entraîner, de créer des bases. C'est important de démarrer fort. Et là, t'arrives camp d'entraînement, il y a une distraction, lui il est pas là, les autres vont bosser. Comment ça se passe le moment où il va revenir, tu vois? On va voir Il s'il va prête venir ses ou pas, hein. coéquipiers, en adaptation, si même il revient. C'est ça. Ils partent demain pour le Colorado, je crois, pour le training camp quelques jours et
c'est un peu la question. Je pense que maintenant, les amendes, clairement, ils s'en foutent. Bon, j'imagine que ça représente un pourcentage infime de ses revenus, c'est sûr, mais moi, c'est plus l'image que ça dégage. Et je veux dire, même si on considère qu'il est dans son droit de dire que l'autre est un menteur et qu'on lui a promis des choses, admettons, il n'y a rien qui justifie de manquer de professionnalisme en se pointant pas, quoi. Tu peux être mécontent et venir t'entraîner, quitte à ne pas jouer. On a vu plein de fois ça, hein. Et effectivement, je pense que tu as raison, il fait encore des illusions sur son statut sa désirabilité, si j'ose dire, en NBA, je pense. Ouais. Mais bon. Et je le répète, alors c'est vrai qu'il faut pas tout. Là, ça peut donner l'impression qu'on défend vachement le côté franchise. Les franchises traitent les joueurs parfois comme des objets ou des Mm. atouts. Donc, bien sûr que les franchises sont souvent même en tort. J'oserais même dire souvent. Dans le cas de James Harden, il a quand même un contrat. Et le pire, c'est qu'il a un contrat parce qu'il a décidé d'avoir un contrat. Je pense vraiment, ok, quelqu'un lui a promis, si tu prolonges, on va te transférer. Mais enfin, de base, c'est un accord verbal. Ok, tu vois, si c'est ce qui s'est passé, je peux comprendre qu'ils sont en colère contre Daryl Morey, mais il avait la possibilité de partir libre. Il a voulu prendre l'argent. Il savait très bien, c'est-à-dire, pardon, je recontextualise. Cet été, il aurait pu, James Harden, se retrouver free agent. Il a décidé d'activer son option à plus de 35 millions, ou je ne sais même plus, je sais pas si c'était le montant exact de son salaire, mais Ouais, il est élevé. Enfin c'est bref, ça. Ouais. c'est au-dessus de 35. Je crois que c'est 35 ou 36. Il savait très bien que sur le marché, il n'aurait pas une offre à 35 ou 36 millions. Donc c'est de bonne guerre, c'est logique. Ok, il s'est dit, bon, bah, quand même, je veux mon argent, donc je prends mon option et je demande mon trade. Mais mec, tu pouvais partir libre. Donc là, il se retrouve dans une situation que quelque part, lui-même s'est imposé en fait. Il s'est mis lui-même dans cette situation. Quand vraiment tu veux quitter une situation, quand tu veux vraiment, quand tu es dans un contexte qui ne te plaît pas, un environnement qui ne te plaît pas, tu peux partir en fait. Ouais. Lui, il avait cette possibilité. Donc bon, Je me demande moi ce que. j'ai du mal avec Harden. Ils ont pas trop. Ils ont interrogé Embiid pendant le Media Day sur Harden. Bon, ça, il a un peu balayé. Genre, c'est une situation regrettable pour tout le monde, mais il a pas trop insisté. Je me demandais s'il allait pas laisser entendre que c'était problématique pour lui et que ça pouvait avoir une influence sur son avenir, mais il a pas trop. Il a pas trop parlé de Je ça. te dis, c'est 2024, ça, c'est pas tout de suite. Pas tout de suite. Il a même dit que c'est que les journalistes qui pensent que les Celtics et les Bucks sont devant les Sixers. D'accord. Alors, c'est pas exactement comme ça mot pour mot, mais en gros, quand ils lui ont dit, ouais, voilà, machin et machin sont devant, il a dit, c'est vous qui dites qu'ils sont devant, tu vois. Genre, soi-disant, je joue encore la carte du mec confiant qui croit en mon équipe. Ben, voilà, je pense qu'au fond de lui, il doit sans doute penser autrement, ou alors c'est qu'il se voile la face, mais bon, on verra. On verra ce que c'est que les Sixers, mais la situation est fâcheuse et juste pour rappel, James Harden, il risque des sanctions assez lourdes s'il ne se pointe pas du tout pendant des semaines et des semaines. Les Ouais. Sixers peuvent le bloquer à la free agency. Ah oui, ouais. Bon, il va faire le strict minimum, je pense, pour Pour le s'assurer moment, ouais. d'être libre. Ouais. Bon, allez, on enchaîne avec un sujet un peu plus drôle. Je vais te laisser nous parler un peu de Victor Wembanyama, de ce qu'il s'est dit, de ce qu'il a dit, etc. Pour son premier Media Day, on l'a enfin vu, enfin, on l'avait déjà vu avec le maillot des Spurs, mais Ouais. là, c'est un côté un peu plus officiel. Ouais, c'est ça. Bon, déjà, il a abandonné la teinture à la Jérémy Sohan, ce qui est une bonne nouvelle, je pense, hein. Je pense que c'était plus pour le délire qu'autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a parlé de sa condition physique, en fait, du fait on s'était pas mal enfin, on s'était posé pas mal de questions sur est-ce qu'il a besoin de prendre du poids, est-ce qu'il doit se muscler, etc. Je pense qu'on en est arrivé, nous, au point de vue selon lequel il devait faire attention et pas prendre trop de poids parce que ça modifierait son jeu, certainement. Et là, donc, il nous a quand même appris que depuis qu'il était à San Antonio, il avait pris entre 5 et 7 kilos quand même déjà. Donc c'est peut-être bien, mais j'espère que ça va pas non plus trop grimper, parce qu'il a cette particularité, cette fluidité athlétique qui lui permet de faire tout ce qu'on a vu faire en France en tout cas. Donc il a dit qu'il se sentait bien, qu'il avait appris plus sur son corps en 3 mois ici, donc depuis la Summer League et tout ça, qu'au cours des 5 dernières années. Donc je sais pas si c'est une petite pique pour le système français ou si c'est juste un éloge de la préparation physique à l'américaine. Je pense que la nourriture aide aussi, hein, le type de nourriture que tu ingurgites là-bas, je pense que ça aide à prendre un peu de poids et
ouais, à se développer de cette manière-là. Mais bon, il a semblé bien. Tout le monde autour de lui a l'air très confiant. Les joueurs autour, sans revenir dans le détail de ce qu'ils ont dit, ils sont tous un peu en admiration en disant qu'ils n'ont jamais vu ça. Euh, les joueurs qui vont faire partie du noyau dur avec lui, Devin Vassell, qui a d'ailleurs prolongé cette nuit, qui a signé une Ouais. extension dont j'ai oublié le montant, 5 ans, 100, 146. 100, ouais, 146 millions sur 5 ans. Voilà. Grosse Euh, saison à venir de David Vassell. Ouais, mais ça fait plusieurs années que Candidat au MIP, je dans la pense. rédac, Théo et toi, vous êtes très très haut sur Devin Vassell, quasiment depuis son Très arrivée en bon joueur. NBA. Et je pense effectivement que ça peut être une saison où il gagne en importance. Mais pour en revenir à Victor, ouais, ce qu'on a vu, c'est fidèle à lui. Il s'était un peu tenu éloigné des médias depuis la Summer League finalement. Je pense que ça lui a fait du bien et il est revenu avec un discours comme on le connaît, c'est-à-dire assez frais, assez spontané. Tout en parlant de ce petit point des 5 à 7 kilos. Je me méfie toujours, encore une fois, parce que je me souviens de. Bon, Ben Simmons, c'est un cas particulier, mais quand il est arrivé en NBA, il a tout de suite fait muscu, prise de poids. Alors, je crois que c'était plus de l'ordre de 10 à 15 kilos, hein, Ben Simmons. C'est ça. C'est Voilà. souvent en fait, quand ça m'inquiète, c'est quand ça devient des 12, Ouais. des 10, 12, 15 en 3 mois. Tu te dis, ouf, Tu sais là, que derrière, 5 en, tu sais que derrière, ouais, il y a blessure au c'est pied, pas bon, en fait. il y a blessure au pied en C'est ça. général. Voilà. Si ça en 5 reste en là, ça 3 va. mois, par exemple, franchement, 5 en 3 mois, ouais, 5 en 3 mois, c'est correct. Ouais. 7, bon, après, je suis pas un spécialiste de la prise de poids, je vous cache pas, mais Moi, pendant les fêtes, je peux faire 5 kilos en 2 semaines, il n'y a pas de problème, hein. Mais non, c'est sans doute bien pour Victor parce que peut-être les gens vont un peu moins insister sur cette question du poids qui est toujours centrale dans l'analyse que les gens en font. Bon, maintenant, on va attendre le terrain, c'est surtout ça qu'on a envie de voir. Moi, je pense que quel que soit avec ce morphotype-là, tant qu'il prend pas 15-20 kilos, à moins que ce soit vraiment que du muscle et que ce soit vraiment conscient, travailler avec un préparateur et tout, je préférais qu'il reste dans cette fenêtre-là, 7 kilos, et qu'il garde cette fluidité athlétique qu'on et- fait une licorne, quoi. il a dit qu'il s'arrêtait là. Il a Bon, bah, c'est très précisé bien. qu'il s'arrêtait là et qu'il s'arrêtait là pour l'instant, en tout cas. Ouais. Que l'idée n'était justement pas d'ajouter trop ni d'ajouter trop vite. Hmm. Il avait besoin effectivement d'une prise de masse un petit peu pour quand même tenir Ouais. certains chocs. Pas juste pour jouer dans la raquette, hein, c'est même juste sur des Hmm. drives. Là, il va rencontrer des sacrés spécimens au moment où tu rentres dans la raquette. C'est même pas pour jouer dos au panier ou batailler au rebond, mais juste sur les contacts haut du corps, il faut quand même que tu aies un haut du corps capable d'encaisser. Ouais. Les 5 à 7 kilos, ça me semble très bonne range comme toi. Il a aussi dit qu'il a beaucoup travaillé sur sa condition physique pour tenir les 82 matchs. Ouais, ça avait bien Il est marché en toujours dans France, hein. l'optique. Il avait déjà Ouais. travaillé en France, il a tenu toute la saison, donc ça, c'était une des interrogations déjà sur sa saison avec les Mets, et il a très bien tenu. Donc, Moi, je me fais pas de soucis. Très, très sincèrement, je suis vraiment pas dans le spectre. Je suis pas dans le spectre extrême du Wembanyama va être la superstar absolue de la ligue. hmm. Mais par contre, je suis vraiment dans une vision optimiste du bonhomme. Je le trouve très intelligent, je le trouve très talentueux. Ouais, Et je m'inquiète pas plus que ça pour sa santé. Je pense qu'il y a tout à fait moyen qu'il joue 70, 72 matchs, par exemple. bah, ce serait très bien. Yes. On peut enchaîner avec un autre sujet. Il y a eu plein de choses, donc on va continuer. Bah, je te laisse choisir le prochain thème, la prochaine Euh, équipe, le prochain joueur. Moi, bah, je vais te dire ce qui m'a le plus marqué parce que enfin, c'était en direct, c'était à une heure acceptable parce que c'était sur la côte est, mais avoir Jimmy Butler débarquer en mode chanteur de Tokyo Hotel, ça c'est, enfin, j'exagère, il n'avait pas non plus la coupe en pétard, mais cette petite coupe lisse à la Outcast dans certains clips là, à la André 3000, je t'avoue que j'ai bien kiffé avec toujours pour troller parce que les gens le savent peut-être pas, mais les photos sont prises, les photos que vous allez voir toute la saison sur les profils Yahoo, ESPN quand vous allez regarder les stats, bah c'est les photos, c'est ces photos-là. Donc l'année dernière, elle était venue avec une espèce de, je sais pas, énorme, c'était des dreads ou des rastas, enfin Ouais. style rasta, tu vois, on retrouvait ces photos-là. Et là, il est arrivé comme ça, maquillé avec des piercings. Et cette coupe improbable. Mais le discours était intéressant aussi. On se demandait comment il allait être après les échecs du hit sur le marché des transferts. Et il est arrivé en disant non, mais on va retourner en finale et cette fois on va gagner. Il a cité les équipes qu'ils allaient effacer, hein, notamment les Bucks. Moi, j'avoue que là déjà, je rêve d'une opposition Milwaukee-Miami à un moment pour voir Butler essayer de faire comprendre à Lillard qu'ils auraient été mieux ensemble, même si Lillard n'a pas choisi, hein, encore une fois. Mais c'est une série que j'ai envie de voir et j'ai bien aimé. Enfin, j'ai bien aimé. Les fans des Wolves n'ont pas dû aimer, mais
je sais plus quelle était la question, mais en gros, il évoquait sa carrière. Il dit il y a eu les années Bulls, euh, On une se équipe. saute une étape ou je sais pas. Voilà, Ouais. on parle pas de l'équipe d'après, en gros. Et puis il y a eu les années Philadelphie et enfin les années Miami. Donc en Enfin, gros, l'ironie, c'est il est resté plus quoi, longtemps. Il a joué plus de un an matchs. à Philly? Mais Un an ou une demi-saison? Je suis même ouais, pas sûr. une saison, mais il a joué Même plus pas de matchs complète. avec Minnesota à cheval sur 2 saisons, en tout cas, qu'avec Philadelphie. Mais ouais, tu sens que le passage avec le fameux épisode de l'entraînement incroyable que Jeff Teague avait raconté, qui est assez mythique. On avait fait des news dessus, je vous invite à aller le voir si vous n'avez pas pris connaissance de ce truc-là. Mais bon, en tout cas, voilà, la petite balle perdue pour les Wolves m'a un peu amusé. Ouais, voilà, Jimmy Butler m'a bien fait marrer hier. Il a joué 55 matchs avec les Sixers, en tout et pour tout. Ouais, quel gâchis. Mais oui, sacré Jimmy, c'est marrant. Il se prépare plus pour le Media Deck pour la saison régulière en entier, enfin, que C'est pour ça, les c'est matchs ça. de saison régulière, quoi. Ouais, Mais c'est le mec qui a compris que, ah ouais, mais tiens, ça veut dire si je viens comme ça, toute l'année, il va y avoir ça sur toutes les mhm, stats. ouais. Il est marrant. Après, par contre, pour le côté, cette fois-ci, on va retourner en finale, on va jouer le titre. Bon, c'est On l'espèce sait que de tu es confiance sceptique. Ouais. irrationnelle. Mais c'est même pas que je suis sceptique, c'est que je suis persuadé qu'ils vont même pas passer le second tour. Déjà, déjà que le hit aille au second tour. On verra ça, tu vois, le hit au second tour déjà. Fan Et, du mais 8, fan du 8, enregistrer cette séquence pour ouais, pouvoir nous la ressortir. vous pouvez me la ressortir, il n'y a pas de problème. Après, le hit au second tour, je vais y croire, mais ils passeront pas. Genre, Mhm, c'est le mieux que je vois pour cette saison, c'est le second ouais. tour. Si les effectifs ne bougent pas, évidemment, hein. Si demain le hit, pour X raison, il chope un gros mec, Mhm. on en reparlera, ce sera autre chose. Mais j'ai vu Adebayo aussi parler de ça, à dire non, mais enfin, ils sont super confiants, c'est bien, mais voilà. Ja Morant aussi était super confiant l'an dernier. C'est sorti au premier tour. Fine with the West. Ja Morant dit juste au passage les Grizzlies ont annoncé qu'il avait le droit déjà de s'entraîner avec l'équipe et de suivre l'équipe en déplacement. Enfin, dans sa Ouais, phase de rédemption, il va suivre l'équipe et il va pas être planqué en attendant de plus être c'est bien. suspendu. C'est plutôt une bonne démarche, je pense. Voilà. Petite parenthèse. Tu me fais bien de le souligner, c'est effectivement très bien. Passons, aller aux Warriors. On a déjà beaucoup parlé de Chris Paul ces derniers jours, mais bon, évidemment, il y a des questions sur son rôle. D'habitude, pour l'instant, c'est Steve Kerr qui avait répondu. Là, lui, hier, Media Day, il a eu beaucoup de questions sur le sujet Eh oui. et il n'a pas arrêté et du coup, il a répété à plusieurs reprises le fait que déjà, il était déjà sorti du banc pour l'équipe olympique en 2008 et que tous ceux qui le connaissent savent qu'il n'y a qu'un seul truc qui l'intéresse, c'est de gagner et qu'il était prêt à assumer n'importe quel rôle. Alors, est-ce que tu y Ouais. crois ou est-ce que tu y crois pas? Si, je crois dans le fait que s'il est amené à aller sur le banc, même s'il y aura peut-être une période d'adaptation pour lui, ça va se passer très correctement. Mais je maintiens je pense qu'il sera titulaire, encore plus en début de saison si Draymond Green manque des matchs. Et je pense dans tous les cas que lui, c'est aussi ce qu'il souhaite et que Steve Kerr va lui laisser cette opportunité-là. Donc c'est bien qu'il annonce tout de suite la couleur et qu'on soit pas dans une config à la Carmelo Anthony à OKC. Quoi, moi sortir du banc et où il était mort de rire alors qu'il était déjà un peu plus dans son prime. Non, Chris Paul, clairement. Bon, et puis Chris Paul, c'est 38 ans en plus. Hein, il a pas 30 piges. Donc je pense qu'il est conscient que c'est une possibilité. Le fait d'être dans une équipe où il y a Stephen Curry, Klay Thompson et compagnie, je pense que ça va. Il est à un stade où il se dit il faut absolument que je gagne si ça passe par être général du second unit. Puis c'est qu'une saison est longue, qu'il y aura des blessés, qui va beaucoup jouer. En fait, je pense que le fait de beaucoup jouer, c'est le plus important et ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense quand même qu'il sera titulaire, je le maintiens. J'attends de voir les premiers line-up, notamment en pré-saison, mais je pense qu'il sera titulaire. Et après, est-ce qu'il va réussir? Est-ce que ce sera la meilleure formule pour les Warriors? Ça, c'est autre chose. Ouais, alors, moi, il y a la blessure de Draymond Green, mais je vais rappeler un truc. L'an dernier, les Warriors ont un des meilleurs 5 majeurs de la ligue en net rating. Mm. C'est-à-dire que, donc, clairement, le 5 des Warriors, si tout le monde jouait que avec son 5 majeur, les Warriors avaient autant de chances que les Nuggets d'être champions NBA l'an dernier. Serait pas mal Ça, c'est pas mal comme sport, ça, ça. Tout le monde ça qui vous joue. donne. Ouais, là, mais tu vois, ça vous classe une équipe d'un coup, en fait. Mm. Oui, ça serait marrant, ouais, qu'il n'y ait pas de remplaçant. Interdit aux remplaçants. Après, bon. Donc, en fait, je le dis de manière provocatrice, mais pour vraiment tout le monde comprenne à quel point le 5 majeur des Warriors, équipe qui est allée au final qu'au second tour, enfin, c'est déjà pas mal, était ultra performant.
Mm. Pourquoi changer quelque chose qui était ultra performant? Alors moi, je veux bien croire que Chris Paul, il aura sa chance, mais je peux parier, là aussi, c'est comme Miami, vous pouvez vous le faire et on verra, on en reparlera, mais Ouais. je pense que dès que tout le monde... Allez, autour de février, max, impossible que Chris Paul soit dans le 5 majeur de l'équipe. Tant que les 5 sont, c'est-à-dire le 5 en question, c'est Curry, Thompson, Wiggins, Green, Looney, c'est le meilleur 5 des Warriors. Et je pense que quand les 5 seront en bonne santé, à partir de février au plus tard, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le 5 de Golden State. Je ne peux Ouais. pas imaginer un monde où un 5 avec Chris Paul, il est plus productif que celui-ci. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas un rôle important, cela dit. Ouais. Mais on verra. Par contre, je suis d'accord. Je te rejoins aussi. Je pense qu'il aura des moments titulaires. De toute façon, Draymond Green n'est pas là. Je pense qu'il va tenter le coup Steve Kerr, etc. Il y aura des moments. Mais on suivra ça. Ce sera mine de rien. Ce sera quand même un truc intéressant. Ouais. Voilà, Est-ce que. chez les Warriors, juste pour finir sur les Warriors, Ouais, alors c'est pas lié à la saison, mais Steph Curry a confirmé qu'il serait très probablement aux Jeux Olympiques. Il exactement. a commencé à dire, LeBron, j'en ai parlé avec LeBron, mais enfin, il commençait la phrase et puis il s'est repris un peu. Je pense que je sais pas s'il sera très fan de la narration selon laquelle LeBron pilote le projet. Que c'est tu vois, c'est mon avis perso, hein, mais en tout cas, il a confirmé qu'il serait au JO, ce qu'a également confirmé Kevin Durant lors du Media Day des Suns. Donc, la théorie de la Dream Team Ouais, 3, trop fort. 2.0, en tout cas avec des joueurs de ce calibre-là, continue de prendre forme. Comme tu le disais, tu as raison de le dire, hein. Moi, j'ai beau croire dur comme fer qu'ils vont envoyer une armada comme on en a rarement vu. Il faut effectivement attendre la saison. Il y a toujours les blessures, la fatigue, toutes ces choses-là qui peuvent entrer en ligne de compte. Et ça me fait penser d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais au Media Day des Kings, ils ont demandé à D'Aaron Fox ce qu'il pensait s'il pensait faire les JO. Lui, par contre, il a dit je vais essayer de dire ça de la manière la moins méchante possible, mais j'en ai rien à secouer, quoi. Donc je pense que D'Aaron Fox ne sera pas à Paris, hein. Vous attendez pas, les fans des Kings, ne venez pas. Je pense qu'il n'y aura pas de joueurs des Sacramento Kings, voilà. Au moins, il a le mérite de ne pas faire de langue de bois. C'est ça. Tiens, j'ai envie de parler un peu de DeAndre Ayton en méga speed. DeAndre Ayton Hmm. qui apparemment a un nouveau surnom. Est-ce que tu étais au courant que les gens l'appellent Dominaton? Alors, je crois qu'il veut qu'on l'appelle Domination. comme ça. Alors, en tout cas, peut-être qu'il y a un mec qui lui a sorti ça, il a dit c'est très bien Dominaton. Et il a accompagné ça de voilà, de déclarations où il dit bah, clairement, là, il est dans un endroit où on veut de lui, où on veut de moi, Ouais, ouais. où je vais être important. C'était clairement le nœud du problème à Phoenix, donc c'est ce pourquoi lui n'était pas heureux, visiblement. Mais ça ne justifie toujours pas, je fais une parenthèse, ça ne justifie toujours pas selon moi que Phoenix l'ait lâché maintenant sans avoir essayé quoi que ce soit et sans avoir essayé justement de le rendre plus épanoui. Il y avait moyen, je pense. Vogel, c'est un bon coach avec les pivots. Il y avait de quoi, je pense. Après, attendre un peu en tout cas, mais bon, maintenant il est là-bas, c'est très bien pour Portland. Il a l'air d'avoir les crocs et de vouloir prouver que c'est vraiment un numéro 1 de draft et qu'il doit être au maximum, enfin au pire, deuxième option d'une équipe, quoi. Donc ça va être, lui aussi, ça va être cool de le suivre et de voir ce qu'il a dans le ventre finalement. On a vu quand même des prémices intéressantes, hein. C'est un mec qui est allé en finale NBA, il avait un rôle important aux Suns. Et on va voir s'il mérite qu'on l'appelle Dominaton, quoi. Ouais. Ouais. De toute façon, l'équipe de Portland sera mine de rien très intéressante à suivre pour une équipe en reconstruction. Ouais. Allez, très brièvement, peut-être aussi LeBron James. Toujours quand même, on parlait des Lakers, LeBron James qui a déclaré que le franchise player de Los Angeles, c'est Anthony Davis. Est-ce Ouais. que c'est une déclaration anodine? Est-ce que c'est juste LeBron voilà, qui dit ça par politesse? Est-ce que c'est une manière de pousser Davis? C'est jamais anodin. De toute façon, ce que dit ou fait C'est jamais LeBron, c'est anodin jamais avec anodin. LeBron. Euh, La déclat exacte, c'est Anthony Davis, c'est le visage de la franchise. On voit tous les numéros Ouais. retirés par les Lakers, tous les grands joueurs passés par ici. AD est l'un d'entre eux. Bon. Euh, et c'est dans la news que tu as faite ce matin. Il dit Davis, lui, par contre, il n'est pas du tout prêt à dire c'est moi le franchise player. Et après, je comprends cette approche-là. Je comprends les deux en fait. Je comprends que LeBron Ouais, il se moi dise, aussi. ça y est, j'ai 88 ans, ça suffit que tout repose sur mes épaules. Ce serait bien qu'Anthony Davis soit déjà fiable physiquement, ce qu'il a réussi à être sur les derniers playoffs. Et en même temps, je comprends Davis qui il sait qu'en 2 semaines, il peut se faire une entorse de la cheville, un problème au coude, enfin, Voilà. tu vois, toutes ces choses-là. Et du coup, c'est dur d'arriver
tambour battant et dire mais ouais c'est moi le patron maintenant, LeBron ça va être mon lieutenant. Enfin tu vois, je comprends les deux points de vue. C'est Après il dit Davis est le visage de la franchise, donc c'est encore un peu différent c'est un franchise player et c'est lui qui a toutes les clés du camion. Mais je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que Davis est le joueur le plus important des Lakers en fait. Oui, Si lui il est apte à jouer, ne serait-ce que apte à jouer, hein. Il est théoriquement dans son prime, même si c'est un prime particulier parce qu'on sait qu'il est fragile. Les Lakers, ils sont super durs à jouer. Quand Davis est apte, c'est énorme. Et puis si LeBron, il a un tout petit peu moins de pression et qu'il peut se contenter de faire ce qu'il sait faire le mieux, même à 39 ans, bah, les Lakers, sera bingo, hein. Donc je comprends les deux déclarations, en fait. en fait, moi, je l'ai vachement vu à travers le prisme autour de qui va tourner le jeu, Ouais, notamment le jeu offensif. Et j'ai l'impression qu'Anthony Davis, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais il y a des soirs où tu peux vachement faire passer la balle par lui, et il y en a d'autres où c'est pas régulier en fait. hmm. Il est toujours fort. C'est pas la question en fait de est-ce qu'il est pas fort. Il Défensivement est surtout, toujours hein. bon Il est d'une toujours fort manière ou d'une autre. défensivement, Il de a toute façon. toujours de l'impact. Et il arrive même à être fort offensivement sans que le jeu passe nécessairement par lui. Mais j'ai l'impression que c'est pas le joueur qui naturellement va vachement demander à ce que justement le jeu passe par lui. Tu vois, Joel Embiid, il serait pas capable, et c'est pas du tout une pique, il serait pas capable de faire ce que fait Anthony Davis dans le sens où il serait pas capable, tu vois, des fois de juste se contenter des miettes. Hmm. Mais d'un autre côté, Anthony Davis, il n'est pas non plus capable, j'ai l'impression, de faire ce que fait Joel Embiid, c'est-à-dire d'être constamment le point central de l'attaque. Non, c'est pas possible. Ouais. J'ai l'impression qu'en playoff, LeBron, il était moins le point central de l'attaque. Et j'ai l'impression que ces déclarations, elles vont dans ce sens-là, d'arriver au stade où il y a des moments où le jeu va passer par moi, LeBron, il y a des moments où je vais prendre les choses en main, évidemment, mais je ne peux pas le faire sur toute une saison et je ne peux même plus le faire sur toute une campagne de playoff. Hmm. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, c'est pas une histoire de niveau de jeu. Attention, on ne confond pas, c'est pas être fort, pas fort, c'est juste le jeu qui passe ou non. Donc avoir beaucoup de responsabilités, notamment balle en main quand ça concerne LeBron. LeBron, on l'a vu des fois par moments contre les Grizzlies dans des rôles pas secondaires, mais Hmm. ouais, un petit peu presque de complément. Et au final, c'était Austin Reeves qui se retrouvait beaucoup avec ce rôle de leader. Voilà. Est-ce que Anthony Davis, vraiment toute la saison, le jeu passera par lui? Je pense pas. Je pense qu'au final, il y aura des moments Austin Reeves, des moments LeBron, évidemment, en pagaille, et des moments Anthony Davis, quoi. Donc, ça sera un espèce de triple leadership, même s'il n'y a pas trois franchise players. Austin Reeves n'est pas un franchise player, il sera même pas, peut-être même pas All-Star. Les deux meilleurs joueurs restent évidemment Anthony Davis et LeBron James. Voilà, je me demande si le jeu passera pas un peu par plusieurs mecs, peut-être même parfois par D'Angelo Russell, etc. Va Ouais, savoir. c'est une formule c'est cette formule-là qui doit, je pense, être adoptée. De toute façon, si les Lakers veulent en faire au moins aussi bien que l'année dernière, et autant j'étais très pessimiste avec eux en début de saison dernière, et même jusqu'à la trade deadline, autant j'ai l'impression que la construction de l'équipe est cohérente. On en reparlera sans doute probablement plus près de la saison, hein, sur ce qu'on envisage pour chacune des équipes, mais on fera peut-être aussi une petite plongée à l'ouest, comme on a fait une plongée à l'est hier dans le Ouais. podcast du lundi. Mais ouais, moi je suis étonné. C'est rare que je sois aussi optimiste pour une saison des Lakers où il y a Anthony Davis, alors que je m'attends toujours malheureusement à ce qu'il soit inapte au bout d'un moment ou qu'il doive serrer les dents et être à 50%, quoi. Donc c'est intéressant, début de l'As Media Day, les déclats comme ça me semblent aller dans le bon sens en tout cas. Ouais, je suis très pressé, c'est fou ce que je veux dire. Je suis pressé d'être à la pré-saison qui démarre jeudi, le Ouais. 5. Donc est-ce que c'est dans la nuit de mercredi à jeudi? Il y a C'est déjà ça, il y a déjà des matchs le 5 du coup. je crois, oui. Le 5, le premier match, Dallas, Minnesota, si je dis pas de bêtises. Très bien. Donc celui-là, il est peut-être pas aux États-Unis, peut-être pour ça. Oh, je sais plus. Il y a un Dallas, Minnesota, le 5 octobre. Je pense que c'est D'accord. dans la nuit de mercredi à jeudi, du coup. Et ben, c'est à minuit. Il y a moyen que je le regarde en direct. Voilà, De je toute suis façon, hypé, hypé cette saison. tous les matins, on vous fera un petit. Ouais, c'est à Abu Dhabi, hein, je suis en train de voir. Ouais, voilà, Ils c'est vont se ça, jouer c'est deux pour ça. fois, Okay. le 5 et le Deux 7 à Abu fois à Abu Dhabi. Dhabi. Les premiers matchs aux États-Unis à heure américaine, c'est le 8, enfin dans la nuit du 7 au 8, du coup. Et tu as un Warriors-Lakers, justement. Les Ouais. Lakers vont faire les Warriors. Milwaukee, Chicago, Détroit, Phoenix. Voilà. Après, c'est que des matchs aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. Il y a si Clippers, Jazz, ce sera au Canada, mais bon, c'est kiff-kiff, quoi. C'est pareil. Yes, yes, yes. Voilà. Tout à fait. Bon, en tout cas, de toute façon, on continuera de SEQFR. Tu as bien fait de souligner le pod d'hier. N'hésitez pas à aller regarder le podcast.
sur la conférence Est. On a décrypté en long et en large la conférence Est. Et on se retrouve demain, Ouais. Shai, Il y pour a un C'est que aussi faire juste demain. un petit point, parce que sinon Théo va se fâcher. Ah Euh, oui, podcast Pop Culture, le troisième épisode de Hop Culture, n'hésitez pas à aller le bien voir. sûr. C'est beaucoup plus intemporel que ce qu'on fait par ailleurs, hein. L'épisode est sur les Game Changers. Théo et Pierre Armand qui ont parlé de ça. Ouais, c'est c'est un nouveau format, toujours très intéressant à suivre. Voilà, on vous le recommande chaudement. Complètement, complètement, complètement. Et on se retrouve ce soir pour une late. Bien sûr, late session ce soir, 23h. Comme d'hab, hein, on prépare rien, vous nous balancez vos questions, ce dont vous avez envie de parler. On sait que vers 23h50, minuit, ça va commencer à poser des questions sur des sports annexes, sur des sujets de société. Donc n'hésitez pas, c'est toujours très sympa pour ceux qui sont pas encore venus discuter. C'est sur Twitch à 23h. Voilà, on vous attend. Yes, bah écoutez, en attendant, bonne journée à tous. Bonne Ciao, journée, ciao. ciao.